Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil exécutif, Monsieur le Président, tout d'abord pour restituer le contexte et l'importance de la filière porcine dans l'agriculture insulaire, quelques chiffres. Ce sont les chiffres du syndicat mixte d'abattage qui révèlent qu'entre 2012 et 2022, le nombre de porcins par tête abattus dans les 5 abattoirs de Corse est passé de 8 127 à 15 298, soit une progression de 88%. Ça a presque doublé. Il y a en Corse 609 éleveurs en filière porcine. Sur un total de 63 840 porcs, 3 430 sont classés AOP, 5% à peine. Voilà pour le constat chiffré. Venons-en à la difficulté. Pour bénéficier des aides de la PAC relatives à la filière porcine, l'État a introduit un dispositif de contrôle de l'adaptation des surfaces au pâturage par l'application d'un taux de chargement minimum. Tout d'abord, le seul fait que ne soient comptabilisables que les chênaies et les châtaigneraies exclut les autres surfaces et constitue une restriction importante. Mais surtout, le fait que le taux de chargement soit indexé sur les animaux abattus d'octobre à mars lors de la campagne précédente génère 3 difficultés. La première difficulté, pas tout le cheptel n'est abattu, puisqu'une partie est maintenue pour reconstituer le nombre de têtes pour la campagne suivante. La deuxième difficulté, lors de l'installation de jeunes agriculteurs en filière porcine, il n'y a pas de cheptel, donc pas d'année de référence. Les jeunes se trouvent privés de toute aide dans ce domaine. Le troisième problème, il n'y a aucun encadrement des flux d'animaux entrant vivant en Corse. Rien n'empêche que des bêtes soient élevées sur le continent, puis importées chez nous, et pour y être abattues dans l'optique de capter des aides, dénaturant par là même la race insulaire et les spécificités liées au parcours. La réponse apportée par la DRAF s'est avérée partielle, puisqu'il a été décidé de prolonger d'1 mois la période d'abattage prise en référence pour la passer de fin mars à fin avril, donc peu de choses. Cela permet aux éleveurs de tuer plus de porcs et donc de voir le taux de chargement augmenter. Cela peut répondre au problème numéro 1 que j'ai évoqué, mais pas au reste. Les syndicats agricoles ont formulé plusieurs demandes, tous syndicats confondus. Un moratoire sur ce mode de fonctionnement, un plan d'identification des porcins comme il en existe pour les ovins et les caprins, sous forme de bagues par exemple, l'exonération de taux de chargement pour les jeunes agriculteurs les 2 premières années de leur installation, et que soient maintenues toutes les surfaces admissibles qui servent à l'alimentation de l'élevage extensif comme il était prévu dans la PAC. Il demande également une prise en compte de tout le cheptel issu de l'exploitation et une rencontre au ministère sur la question. Ces demandes partagées ont été relayées politiquement, elles l'ont été aussi médiatiquement, et je voulais aujourd'hui dans cet hémicycle m'en faire modestement un peu le porte-parole. Ma question porte sur le rôle que peut et que doit jouer l'ODARC dans cette situation. Une médiation que l'Office peut légitimement assumer en tant qu'organisme agricole de la collectivité, qui est autorité et de gestion du FEADER, interlocuteur local pour les aides de la PAC et rédacteur du PDRC. Qu'avez-vous fait, Monsieur le Conseil exécutif, depuis le mois dernier sur ce dossier, ou à défaut, que comptez-vous faire pour accompagner les éleveurs porcins? Dans tous les cas, on ne peut pas rester muet et laisser faire les choses. Il faut monter au créneau, je le pense, pour ces éleveurs. Je vous remercie. La parola è au presidente di l'ODARC. Madame la conseillère, les dispositions que vous évoquez sur les modalités de mise en œuvre des aides aux surfaces agricoles pour le cheptel porcin s'inscrivent dans le champ des aides du premier pilier de la PAC, dont l'État assume toujours la responsabilité à ce jour. En réponse au règlement européen qui demande aux États membres d'assurer qu'une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage, le ministère de l'Agriculture a instauré un plafonnement des surfaces éligibles, notamment en chênaies et châtaigneraies, à concurrence d'un taux de chargement, c'est-à-dire d'un nombre minimum d'animaux susceptibles de parcourir ces surfaces. Dès le mois de décembre 2022, l'ODARC a alerté le ministère, d'une part, pour s'assurer que ce calcul du taux de chargement
devait bien s'appliquer sur les surfaces proratisées, plutôt que sur les surfaces graphiques. Et d'autre part, pour indiquer la difficulté pour l'ouverture des droits des jeunes agriculteurs dans la phase de constitution de leur cheptel. Lors d'un échange avec le cabinet du ministre, tenu début mars 2023, sur une série de points concernant l'agriculture corse, j'ai à nouveau réitéré ce sujet des jeunes agriculteurs qui représentent une difficulté difficilement admissible sur le plan politique. Concernant le cheptel porcin, nous avons été informés le 4 mai 2023 de la prise en compte des seuls animaux abattus dans le calcul du taux de chargement. Comme vous l'évoquez, cette disposition constitue un biais à la fois sur la réalité des exploitations et sur les importations d'animaux vivants abattus en Corse qui profitent des dispositions réservées aux élevages locaux. C'est pourquoi, à mon initiative, j'ai convié au pôle de compétences en élevage de l'Audarque à Altiane l'ensemble des organisations professionnelles pour proposer des alternatives. Ce qui s'est traduit par un communiqué commun co-signé unanimement par moi-même et ces organisations. Au final, l'ensemble de cette démarche menée par l'Audarque et les professionnels aura nécessité une modification de l'arrêté du ministre à 2 reprises. Une fois pour ce qui concerne la prise en compte des truies et des dates d'abattage. Une autre fois pour les dispositions concernant la prise en compte des cheptels des jeunes agriculteurs. Quant à l'absence d'identification fiable du cheptel, il s'agit là aussi d'une compétence de l'État qui n'a pas été anticipée. Cela traduit à l'évidence le manque de préparation et de concertation préalable de la part du ministère de l'Agriculture et de l'absence de subsidiarité sur ces questions envers la Corse. Pour ce qui est du rôle de l'Audarque, je rappelle que la collectivité est non seulement autorité de gestion du FEADER avec l'agrément de l'Audarque en 2006, mais surtout qu'en vertu de la loi de 2002 confiant la compétence de développement agricole et rural à la CDC, notre Assemblée a voté à plusieurs reprises en faveur d'une demande de maîtrise de l'ensemble des mesures de la PAC, y compris du premier pilier concernant les aides aux revenus des agriculteurs. En 2018, concernant la gouvernance des programmes européens et fin 2022, s'agissant d'apporter l'avis de l'Assemblée de Corse sur les décrets concernant ces aides. Je précise au passage que sur l'ensemble des points concernant l'agriculture corse, je reste toujours dans l'attente d'une rencontre pourtant promise avec le ministre de l'Agriculture. Et malgré ma sollicitation fin 2022 et mes relances auprès de son cabinet, le